Je suis Élodie Mantet, je travaille pour WeSeed depuis quelques mois maintenant. WeSeed, c'est une plateforme de financement participatif en equity, donc c'est de l'apport de capital à des startups par des particuliers. Donc on a une communauté de 56 000 membres qui nous a permis de récolter plus de 36 millions d'euros pour à peu près 85 projets depuis 5 ans. Et moi, dans cette organisation, je suis responsable recherche et développement avec une partie de développement pur et dur pour trouver des startups à financer, avoir une vraie implantation locale et être au contact des acteurs locaux de l'accompagnement. Et une partie recherche avec de la recherche fondamentale au travers d'un doctorat en sciences de gestion sur l'analyse du comportement de ces investisseurs particuliers qui investissent et soutiennent les projets sur la plateforme. Alors, on est au cœur de l'innovation, de fait parce qu'on est nous-mêmes porteurs d'une innovation en termes de financement d'entreprise. C'est mettre à portée des investisseurs particuliers la possibilité de devenir actionnaire de sociétés. Et on finance l'innovation grâce à ces investisseurs particuliers, des innovations de tout type, à la fois des innovations technologiques, mais aussi des innovations de services, d'usage, qui vont faire les startups de demain. Alors, les PME françaises sont par définition motrices, puisque c'est elles qui créent l'emploi, c'est elles qui développent des innovations pour se positionner sur des marchés qui ne sont pas forcément français d'ailleurs, à l'international, et qu'on a des fleurons, soit c'est des startups, donc des petites PME, soit des PME dites plus traditionnelles qui vont trouver des innovations, y compris des innovations de process pour aller plus vite, plus loin, pour faire des gains de coûts et pouvoir rivaliser sur des marchés internationaux. Quand une start-up crée une innovation de rupture telle que c'est un nouveau marché qui se déploie devant elle, j'ai forcément l'analyse au travers du prisme de la finance participative pour répondre à cette question. Et selon moi, il y a vraiment quelque chose à jouer au niveau de la finance participative, de ce qu'on appelle donc le crowdfunding, parce que ça va permettre de tester un marché futur. On va s'adresser à des gens qui vont être à la fois des investisseurs, à la fois des clients potentiels, aussi des prescripteurs éventuels, et ça va être l'occasion de vraiment tester l'appétence d'une communauté, de notre communauté et du grand public pour une technologie qui n'existait pas avant ou une innovation qui n'existait pas avant, et de voir s'il y a un marché ou pas, et de le tester et d'en tester l'ampleur aussi. Alors, pour la mise en œuvre de l'innovation, WeSeed a un vrai rôle de pionnier en cette matière-là sur le segment de la finance participative, parce que c'était la première plateforme à avoir été lancée au monde sur de l'apport de fonds propres par des particuliers en 2009. Et aujourd'hui, on est leader du marché français. Donc cette innovation, on fait en sorte de la transmettre aussi et de mettre en valeur les startups que l'on finance au travers de la plateforme et à l'aide de nos WeSeeders, donc nos investisseurs particuliers. Il y a une vraie volonté de les mettre en valeur. Et d'ailleurs, pour la COP21, sur 30 startups qui vont être présentées sur le pavillon principal, on a 7 startups qui ont été financées par des investisseurs particuliers au travers de WeSeed qui sont sélectionnées. Donc il y a vraiment des synergies à mettre en œuvre pour faire en sorte que le grand public porte les innovations que les startups ont mises au point et vice-versa. Les freins dans les entreprises type PME un peu plus traditionnelles, je les maîtrise moins forcément, mais il y a vraiment, selon moi, c'est plus une question de mentalité. On peut avoir des industries qui ont une mentalité start-up et des start-up qui sont certes innovantes dans leurs produits, mais qui dans leurs usages et dans leurs pratiques sont très traditionnelles. Donc selon moi, c'est vraiment le frein majeur, c'est la mentalité du management et des salariés, la vision stratégique et la façon d'y arriver. On peut être innovant, peu importe le type de société qu'on gère ou dans laquelle on travaille. Il suffit que l'innovation, de haut en bas, il soit sollicité, il soit constructive, il soit appliqué aussi, que ça ne reste pas que des idées, mais qu'on aille vraiment vers une application et quelque chose de très concret. Arriver de temps en temps aussi à sortir la tête du guidon et prendre du recul, regarder ce qui se passe autour de nous, regarder ce qui se passe, pas forcément dans notre domaine d'activité, mais juste s'inspirer d'innovations autres que celles qui nous concernent directement, parce que forcément, ça ouvre aussi le champ des possibles et puis ça permet de créer des synergies avec d'autres sociétés, peut-être, ou d'autres personnes qui ont des compétences complémentaires aux nôtres. Donc le frein, pour moi, il est d'abord
psychologique ou en tout cas presque psychosociétal sur ce qui est de l'innovation en France.